Comment va Lucas depuis qu'il a fait son stage de récupération de points? Écoute, il est transformé. C'est un nouvel homme. Ah, il sait tout. Il m'a même dit qu'à 130 km/h, il fallait 93 mètres pour s'arrêter. Hippopotame. 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 Lucas, pourquoi vous dites hippopotame en permanence? C'est une nouvelle chanson? Qu'est-ce qui se passe? Il faut environ entre 1 et 2 secondes pour dire le mot hippopotame. C'est le temps de réaction pour appuyer sur le frein d'un véhicule. Tu vois, il sait tout sur tout. Oui, calmez-vous, hein, vous vous emportez un peu quand même. Bonjour Pamela. Bonjour, Lucas. On va voir s'il sait tout sur tout. Combien de mètres il faut pour freiner lorsqu'on est à 50 km/h? Facile. 14 mètres. C'est long. C'est ça, c'est juste, Lucas, 14 mètres. Mesdames et messieurs, on va tester vos connaissances à vous sur la vitesse. Alors, je vais vous poser une première question à toutes et à tous qui êtes présents ici. Et Pamela a donné la réponse il y a quelques secondes. Quelle est la distance de freinage lorsqu'on roule à 130 km/h? Effectivement, 93 mètres de freinage lorsqu'on roule à 130. Deuxième petite question. En une seconde, quelle distance parcourt-on à 130 km/h? En une seconde. 35. Madame dit plus fort. 36. Eh bien, effectivement, c'est 36 mètres. On met 36 mètres pour s'arrêter lorsqu'on est à 130. Ça représente une file de 9 voitures. 9 voitures alignées, il nous faut pour s'arrêter lorsqu'on est à 130 km/h. Troisième question. Un corps immobile percuté par une voiture à 110 km/h subit des traumatismes comparables à une chute d'un immeuble. Mais à votre avis, un immeuble de combien d'étages? 8 étages. Je sais que Lucas sait tout. 8, vous me dites, monsieur? 16. 16, monsieur? Eh bien, c'est vous, monsieur. J'ai une quatrième question. Donc, heurté par une voiture à 40 km/h, un piéton a 70% de chance de s'en sortir à 60 km/h. On passe juste de 40 km/h à 60. Pour vous, les chances de s'en sortir passent de 70 à combien? Monsieur? 30, vous me dites? Monsieur? 20? Moins de 5, 10, on est à 15. 15. Donc c'est quand même assez impressionnant lorsqu'un piéton est heurté à 40 km/h, il a encore 70% pour s'en sortir. On passe juste de 20, on passe à 60, il n'y a plus que 15% de s'en sortir. Question numéro 5. À votre avis, par combien l'usage du téléphone portable au volant multiplie les risques d'accident? 25 fois le portable? 35. Alors, quand on utilise le portable, alors effectivement, lorsqu'on tape un SMS, on multiplie les chances de risque par 23. Quand on est au téléphone, c'est par 3. Mesdames et messieurs, si vous roulez à 150 km/h au lieu de 130, combien de temps vous gagnez sur un trajet de 100 km? 5 minutes pour madame. Monsieur aurait dit pareil. Madame, 5 minutes. Eh bien, quand on passe de 130 à 150 sur une distance de 100 km, eh bien, on gagne juste 6 minutes. Et je vais vous poser, encore une petite question. Quitter la route des yeux pendant 3 secondes pour chercher un paquet de cigarettes, par exemple, peut avoir de graves conséquences. À votre avis, quelle est la distance de freinage à 130 pour 3 secondes d'inattention? 105. Eh bien, on est à 108. 108 mètres, ce qui représente la totalité d'un terrain de foot. Et nous allons maintenant retrouver tout simplement, pour conclure cette petite scénette, 2 personnes qui, j'ai l'impression, s'apprécient de plus en plus dans leur société. Et je crois que Lucas a trouvé les moyens de séduire Pamela. On les retrouve pour finaliser cette scénette. Lucas, Oui, Pamela. quand on se fait flasher avec le véhicule de la société, c'est la boîte qui paye l'amende? Non, Pamela. Quand on a une contravention, les points et l'amende sont pour le salarié. En revanche, c'est à l'entreprise de prévoir le déplacement et d'aider le collaborateur à l'organiser. Lucas, Oui, Pamela. je crois que je viens de commettre un excès de vitesse. Ah bon? Oui. Nous sommes en agglomération et pourtant, mon cœur bat à 100 à l'heure. Ouh. Je vais vous flasher. Oh,